Eh bien, rebonjour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de notre magnifique petite survie. On est en compagnie de nos moutons. On est dans la dernière zone qu'on a build au dernier épisode, ce petit village. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Ils ont mangé toute la verdure que je leur ai mis dedans. Enfin, presque toute. Il reste quelques herbes, mais ça, je pense que ça va pas tarder à partir. Mais du coup, dans le dernier épisode, on avait construit ce magnifique village avec la forêt qui l'entoure. Regardez-moi ça. On avait terminé notre petite zone de départ. Et j'avais dit dans le dernier épisode qu'on allait peut-être commencer des nouveaux projets, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors ça se voit pas beaucoup dans mon monde, parce que je suis pas dans un biome où il neige, mais le jour où sort cet épisode, on sera le 24 je pense, et donc c'est Noël. Et pour cette occasion, on va construire un petit build sur le thème de Noël, et ça va créer une nouvelle zone. On va utiliser, enfin, ça fait depuis le début que je me suis installé ici, depuis le début de cette aventure, que j'ai envie de faire quelque chose avec le biome qui y a juste derrière notre zone principale, ce biome enneigé que vous voyez là. Bah un mouton rose. Ah d'accord. Mais du coup voilà, avec ce magnifique biome là, regardez ce biome rempli de glace. Et je me suis dit, mais quoi de mieux que Noël pour exploiter ce biome rempli de neige? Du coup aujourd'hui, j'ai trouvé l'endroit parfait pour faire le build que je voulais. Comme ça on n'aura pas trop à enlever des pics de glace comme ça. Mais voilà notre endroit, regardez-moi ça. Alors c'est pas encore très beau, surtout que j'ai passé récemment un petit coup de pelle à neige pour ma ferme à slime, et du coup il y a plus beaucoup de neige, mais vous allez voir, je vais transformer ça en un beau petit village. Et en prime de ça, enfin je construis quelque chose d'utile, et je le construis jusqu'à la fin. On va enfin pouvoir accueillir une ferme à neige, une vraie ferme à neige qui a été designée par encore la même personne qui a designé ma ferme à slime. Je vous mettrai son YouTube sur l'écran, et en description je vous mettrai évidemment le tuto de la ferme qu'il a fait. Mais regardez, ce que je trouve un peu génial, c'est que cet endroit est parfait parce que déjà il est à côté de la mer. Je veux faire un port, un espèce de petit port, et en plus on n'est pas très loin de ma base, et ce que j'aime beaucoup c'est pouvoir voir ma base dans l'horizon. Regardez-moi ça, avec ce magnifique coucher de soleil, on a la nuit qui commence à tomber et on voit toute la base et toutes les lumières qui commencent à s'allumer. Mais du coup, on va faire quelque chose ici. Le programme de cet épisode va être assez simple. On va d'abord commencer par récupérer toutes les ressources, parce qu'on a pas mal de ressources à crafter. J'ai fait un village type un peu Noël, et quand on fait un village type Noël, on utilise quand même pas mal de blocs différents. Mais du coup, on a ça à faire. On a aussi à faire quelque chose de un peu chiant, je pense. Parce qu'on va devoir récupérer, on va devoir construire nos fermes à neige en premier. Parce que comme c'est un but de Noël, j'ai utilisé pas mal de neige, et surtout pas mal de ces blocs là. Regardez, ces tapis de neige. Ces tapis de neige qu'on peut que récupérer avec une pelle Silted. Je sais même pas si on peut les récupérer avec ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le design de la ferme à neige que j'avais trouvé sur internet, je l'ai modifié pour faire une ferme à petits blocs de neige comme ça. Et j'hésite encore à voir si je n'enlève pas, avec un datapack je pense, le fait que quand il neige, ça rajoute des couches de neige. Parce que évidemment, j'ai fait plein de couches de neige, j'ai fait des espèces de petits trucs avec des couches de neige comme ça par-ci par-là, et ça va un peu ruiner tout s'il commence à neiger, et que la neige commence à s'empiler et à devenir de plus en plus grande. Du coup j'hésite à, comme vous le savez peut-être pas, mais dans ce monde, les Endermen ne peuvent pas prendre de blocs. Étant donné que je build beaucoup avec de la dirt, ou par exemple avec du sable, bah du coup c'est pas très arrangeant quand un Enderman vient prendre un bloc de sable qui retient plein de blocs de sable, l'enlever et littéralement détruire un build. J'abuse peut-être sur le détruire, mais c'est embêtant. Du coup j'hésite à installer un petit datapack pour enlever cette fonctionnalité qui m'embête un peu. Mais du coup, je reviens sur mon programme. J'ai un peu dérouté. On va récupérer tout, on va faire la première plateforme, parce que comme c'est un port, j'ai créé une petite plateforme comme ça, qui va au-dessus. On va faire cette plateforme là, qu'on va ensuite relier par un chemin, parce que évidemment c'est une partie de mon monde, et regardez, là c'est pas accessible. Je m'interromps quand même pas mal dans mes propos, mais regardez cette vue magnifique. J'ai fait du bon boulot sur le dernier épisode. Oh là là, mais c'est tellement beau de pouvoir juste marcher comme ça et d'avoir juste un environnement autour de soi. Sur ce que je vais aller faire, c'est qu'on va aller récolter nos ressources pour la plateforme qu'on va faire, et on va designer notre chemin. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît déjà jusqu'à là, ou si vous avez vu mes anciennes vidéos et que vous vous êtes dit « Oh, sympa, mais vous n'êtes pas abonné ?» On est déjà à plus de la moitié pour aller aux 500 abonnés. Ce serait ouf d'avoir les 500 abonnés. Mais sur ce, installez-vous confortablement dans une chaise, dans un lit, à un endroit où vous vous sentez bien. Relaxez-vous, et je vais aller récupérer pas mal de blocs.
j'ai fini de faire la plateforme et regardez-moi ça, on a un nouveau petit chemin sur notre intersection énorme au portail du Nether, enfin énorme, il y avait 2 chemins et on a un petit chemin et si on le suit, si on marche tranquillement sur ce chemin, il nous fait passer derrière ce magnifique château et il va nous faire arriver au nouveau biome, au biome toundra. Je crois que c'est une toundra que j'ai derrière moi, je suis pas sûr, mais regardez-moi ça, j'ai failli pas faire le chemin, j'avais très la flemme de le faire et regardez, il y a des zigzags, bon je prendrai jamais le chemin pile comme il l'est là, parce qu'il y a beaucoup de zigzags, c'est fait pour être beau de base, mais au moins j'ai un chemin qui relie nos 2 zones, fait un petit peu de terraforming, on va rentrer dans notre biome toundra et comme il neige, alors normalement j'ai réussi à désactiver l'accumulation de neige, comme ça là, mais je suis pas vraiment sûr, du coup, au cas où, au début je voulais faire une route un peu avec du basalte dans le biome toundra, mais j'ai préféré garder des chemins comme ça parce que la neige peut pas s'accumuler dessus, qui est bien plus pratique, et regardez, on arrive déjà à notre endroit de stockage. Bon, il reste quelques bouts de neige, mais regardez-moi ça, on a fini et on arrive à notre nouvelle zone. Du coup, on a enfin fini notre petit endroit. Comme vous voyez, c'est un port. Alors, si je me mets devant, vous verrez peut-être mieux quand je glisse sur la glace. Hop là. Mais voilà, on a notre petite base, notre petite plateforme qui ne s'étend pas jusqu'à la fin. Je l'étendrai plus tard, regardez en dessous. Voilà, en dessous il n'y a rien. En dessous de la glace il n'y a rien. Je pourrais l'étendre, mais ça me demanderait beaucoup de blocs. Ce qui m'embête un peu et je l'étendrai peut-être plus tard. J'ai mis une petite échelle ici pour que au cas où si on aille sur la glace comme ce que je viens de faire, on puisse remonter sur la plateforme ici. Alors pour l'instant, rien n'est spawn proof. Donc quand je vais construire, il va y avoir pas mal de mobs, mais vous allez voir, plus la ville va être construite, plus il y aura moins de mobs, enfin moins il y aura de mobs, je veux dire. On a un petit endroit ici qui fait partie de la plateforme et on a ici, alors c'est pas très beau pour l'instant mais c'est parce qu'il n'y a pas les maisons. Regardez, là où il y a les planchers c'est là où il y aura les futures maisons, les futurs petits endroits, et là où il y a les trous c'est là où il y aura rien, je l'espère. Et voilà, on a un petit étage ici avec encore un petit patch d'herbe et j'ai enfin construit notre petite ferme à neige. Regardez-moi ça, on a notre petite ferme à neige qui est juste là, dont le stockage n'est absolument pas accessible parce que j'ai oublié de faire un stockage accessible. Du coup il est accessible par ici, par en bas. Mais comment elle marche cette petite ferme à neige? Elle est toute simple, mais j'ai pas d'item pour remplir mon inventaire. Voilà, maintenant que j'ai pris des items pour remplir mon inventaire, que j'ai plus de boules de neige, ça me sert à rien. Comment marche cette petite ferme? Alors d'abord on commence par activer ce levier, ça nous donne une toute petite pelle, on va le réactionner comme ça, et normalement, voilà, on réactionne jusqu'à ce que ça ressorte. Donc là on a un crafter, là on a, normalement quand on fait des longues sessions, on a du fer, etc. Mais là, le craft il est juste ici, et on a juste à faire ça, on se met ici, on va creuser, et là ça nous fait énormément de boules de neige, vous allez dire c'est pas récupéré, mais vous allez voir comment c'est récupéré. Tout marche sur la durabilité de cette petite pelle. Regardez, elle vient de casser, ça crée une nouvelle pelle, les pistons poussent ici les boules de neige, et d'ailleurs comme il y a énormément de boules de neige, c'est un espèce de tour infini avec des hoppers qui viennent récupérer en dessous, et ça tourne à l'infini jusqu'à que les hoppers les récupèrent, histoire de pas trop boucher un hopper. Et si on active ça, ça nous fait une cloque à redstone, et si on passe en dessous, regardez, on a un petit bloc de neige qui commence à être fait. Alors là c'est un peu con parce que vous voyez bien que les blocs sortent un peu, et pour ça je mettrai des escaliers. Et après pour désactiver tout ça, on fait ça, on récupère notre pelle à neige qui est juste là. Du coup ça nous fait 2 pelles à neige, c'est pas grave, et il commence à faire nuit, je vais peut-être aller me coucher histoire que voilà, histoire que tous ces monstres fuient. Oh, il y a des creepers, c'est affreux. Je vais devoir les traîner. Ah oui, il y a carrément un creeper ici en fait. Bonjour monsieur. Alors, sans vous embêter, j'aimerais que vous n'explosiez pas à ma tête. Je vais aller récupérer les 2 autres creepers qui sont là. Hop, si vous pouviez venir. Oui, c'est bien. Allez, le deuxième. Voilà, parfait. Je vais les faire exploser dans l'eau. Hop là, venez nager dans l'eau avec moi. Vous exploserez en sûreté. Voilà, ça a tué l'autre et ça ne fait aucun dégât. Tout pratique. Alors ici on a des fausses échelles, évidemment j'ai pris plein de refs. De vrais ports cette fois, de vrais petits ports que j'ai adaptés en espèce de port de Noël. Et du coup voilà comment marche la ferme à neige un peu. Que je dois améliorer évidemment parce que ce sera notre source principale de neige. Et évidemment comme ça dit notre source principale de neige, ce sera aussi notre source principale pour ferme à slime qui est plus loin dans le village là-bas, qui a besoin de neige parce qu'il a besoin de bonhomme de neige. Et on en a une deuxième qui est juste derrière, mais comme vous connaissez à mon habitude, je suis très mauvais en redstone et du coup ça pose des problèmes. Celle-là est faite pour une pelle avec mending, mais là elle marche pas évidemment parce que je suis pas très intelligent, je ne sais pas comment marche de la redstone, et en fait il faut faire une cloque. Voilà, redstone comme ça, parfait. Ce qui active et désactive les pistons qui sont juste là. Voilà. Et dans un moment, on se met juste ici. On commence à casser la petite neige avec une telle Seal Touch, toucher de soie, ce qui nous donne des petits layers de neige comme ça, ce qui permet de nous les placer après. Et ensuite, ça fait le tour, ça arrive ici. Ici, j'ai fait un vrai système de connexion et vous voyez, regardez, il y en a quelques-uns. Mais du coup, voilà, celle-là marche semi-automatiquement avec toute l'histoire de crafter qui vient bouger ici, tout ça. Ce qui est quand même
assez sympa. Celle-là marche un peu plus facilement. Et du coup, on a une ferme à neige et une ferme à layer de neige. Je sais pas comment on dit ça. Mais du coup, voilà, on a notre petit port. Et comme vous voyez, on a nos petites maisons. On a je crois qu'on a 5 maisons. On va faire un petit build de Noël. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, j'ai oublié que ça piquait. Ah non, mais non, mais je voulais pas faire ça du tout. Moi, je voulais que ça reste... Moi, je voulais que ça reste... J'ai pas de bonne mille. J'ai de la bonne mille, voilà. Et du coup, voilà, on a notre petit bout. On va pouvoir commencer à construire les maisons, toutes les maisons et la déco. Évidemment, il y a pas mal de déco. J'ai fait pas mal de déco. Je suis assez content du build. Alors moi, j'ai fait les intérieurs cette fois. Je me suis dit, autant faire un build de Noël, autant offrir un petit cadeau et faire les intérieurs. Bon, vous me connaissez, je suis pas super bon avec les intérieurs, du coup je suis pas fier de tous les intérieurs, mais ils rendent tous plutôt bien, ce qui est assez pratique finalement. J'ai aussi une petite question. J'ai miné il y a très longtemps, regardez, j'ai miné cet énorme iceberg pour je ne sais même plus quel projet. Je crois que c'est pour le Nether Hub que j'ai miné autant de paquets ice, mais du coup voilà, ce serait pour savoir si, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je reconstruise, enfin peut-être pas entièrement, mais que je reconstruise une partie histoire que on n'ait pas un gros trou dans le paysage. Mais voilà, et je suis assez content, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je suis assez content qu'on puisse toujours voir notre base depuis notre petit endroit. Alors on va beaucoup moins la voir étant donné qu'il y a des beaux immeubles qui vont être là. Ah, et ben regardez, il neige. Est-ce que c'est le moment où on va tester notre théorie? Ça me fait très peur. Est-ce que les layers de neige se posent sur la neige? Parce que c'est un réel enfer si ça le fait, parce que ça détruit toute mon espèce de vibe. J'ai l'impression que ça le fait. Je sais pas si ça c'était là avant. Alors j'ai vérifié avec mon petit mode qui me permet de savoir où poser mes blocs quand je prépare des builds comme ça. Et j'ai l'impression que j'ai réussi à désactiver la neige qui tombe. Donc on peut avoir de la neige, ce qui est très bien parce que moi je veux qu'il y ait toujours de la neige. Parce que j'avais trouvé une technique sur internet pendant mes heures de recherche, parce que c'est vraiment compliqué. J'avais trouvé une technique de quelqu'un qui construisait juste un toit de verre au-dessus, histoire que la neige ne tombe pas, mais je me suis dit que ça allait enlever les particules, ce qui allait être un peu ennuyant. Mais du coup, ça a l'air de marcher. Normalement, il devrait déjà avoir des bouts de neige qui se sont posés et j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun. Ce qui est assez sympa. Alors, est-ce que je le réactiverai un jour? Je ne pense pas. Parce que faire des builds dans la neige et pouvoir poser des layers de neige comme ça, custom, sans qu'il y ait de la neige tout autour, pouvoir garder quelque chose comme ça, parce qu'on est dans une ville, il y a forcément du passage, donc il y aura forcément pas de la neige partout. Et pouvoir garder cet effet, il y a de la neige à certains endroits, mais pas partout, c'est bien mieux que avoir de la neige partout. Mais du coup, sur cette belle neige, sur cette bonne nouvelle, d'ailleurs, je suis assez content. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on transforme cette plateforme entièrement vide en une plateforme remplie d'un petit village tout joyeux, tout festif. Mais avant ça, on va devoir aller récupérer. Ça, il y a un beau sapin qui va être juste derrière moi. Très beau sapin illuminé et des belles maisons. J'espère que vous appréciez l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo comme d'habitude. Ça fait toujours très plaisir de voir les gens qui s'abonnent et qui like. Voir cette petite chaîne grandir, ça fait très plaisir. Mais sur ce, moi ce que je vous propose c'est de vous relaxer, de prendre un chocolat chaud. Est-ce que vous avez un chocolat chaud peut-être? Est-ce que vous aimez pas? C'est pas grave, si vous aimez pas prenez autre chose. Je me perds. C'est terrible. Relaxez-vous tranquillement au chaud dans un plaid et moi je vais aller récupérer quelques blocs. Hop, je vous reprends 2 secondes parce que vous savez qui est l'idiot qui s'est rendu compte que en fait on pouvait crafter les petits tapis de neige. C'est bien moi. Du coup j'ai refait ma ferme à neige. Donc là je vais tester pour voir si les crafters pouvaient s'envoyer les uns dans les autres et pour voir si on pouvait effectivement crafter à partir de boules de neige des tapis de neige. Et comme c'était effectivement possible, j'ai modifié un peu toute ma petite ferme à neige. J'ai repris le design original, j'ai juste rajouté 3 crafters en plus qui vont transformer tous les blocs de neige en petits tapis de neige. Évidemment, comme à mon habitude, j'ai mis un système de stockage qui n'est absolument pas accessible, ce qui est un peu terrible. Mais voilà, j'ai enfin une ferme à neige qui fonctionne correctement et ça c'est agréable. Et je vous laisse sur votre petite cinématique.
Eh bien, rebonjour tout le monde. On a fini, enfin j'ai fini de récupérer toutes mes ressources, mais alors pourquoi je suis dans mon magnifique château? Parce que j'arrive plus à articuler, parce que je voulais vous montrer, regardez une petite belle vue qu'on a d'ici, regardez la belle vue qu'on a de notre chemin. Voilà, c'est tout. C'est uniquement pour ça que je voulais vous ramener ici. Et surtout, on va avoir une belle vue aussi, regardez, on voit déjà la plateforme, quand il y aura les immeubles, on les verra d'ici. Ça va être très beau. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant cette récolte de ressources? Parce que j'ai fait quelques trucs. Déjà, j'ai trouvé un igloo très bizarre en allant récupérer de la dripstone. Je vous mets quelques images. L'igloo est totalement en dehors du terrain. Mais sinon, on a récupéré tout ce qu'il fallait. Ça a pris plus de temps que prévu parce que on a quand même pas mal de blocs. Regardez-moi ça. On a tout ça. Ils sont presque entièrement. Regardez, il reste plus que 4 spots ici. Là c'est rempli, 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 là c'est rempli. Donc on a pas mal eu à récupérer de blocs, plus tout ce qu'il y a là, mais ça c'est juste des ressources, par exemple ça c'est parce qu'on a creusé tout à l'heure. Voilà, plein de trucs. Et j'ai fait aussi un truc, c'est que j'ai réparé ma ferme à neige. Alors pas celle-là qui marche très bien, mais ma ferme à layers de neige, qui fait d'ailleurs beaucoup trop de bruit. Je baisse ça, parce que je me suis rendu compte en fait qu'on peut crafter les layers de neige en utilisant, si je descends juste ici, je casse ce bloc en utilisant 3 layers de neige. Donc là par exemple, je vais le mettre ici, vous allez voir. Non, voilà. En faisant 3 layers de neige, on a 6 petits layers de neige, qui est franchement assez pratique. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour éviter d'avoir la boucle de redstone qui marche à moitié, bon, tout ça qui m'embêtait un peu. Donc à la place d'avoir tout ça, je me suis juste dit, pourquoi pas juste refaire une ferme à neige normale et rajouter des crafters qui permettent de crafter des petits layers de neige. Donc on a ça. Mais du coup, on va aller construire tout ce village qu'on a là un par un. On va construire les maisons une par une, je pense. On va pas construire comme d'habitude. D'habitude, je construis tout étage par étage, mais là, ça va être un peu compliqué de construire tout étage par étage, étant donné que on a plein de maisons. Donc je vais construire les maisons une par une. Ensuite, on va faire tous les intérieurs, je pense. Et ensuite, on aura tout simplement fini. Mais sur ce, moi, ce que je vous propose, c'est de tranquillement vous asseoir, de trouver un endroit confortable. Je vais aller construire tout un petit village de Noël, car c'est Noël. D'ailleurs, passez d'excellentes fêtes. Si vous regardez cette vidéo avant de passer Noël, n'hésitez pas à passer d'excellentes fêtes. Enfin, bonne fête à vous. Et si vous avez passé déjà Noël, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et j'espère que vous avez eu des bons cadeaux qui vous ont plu. Sur ce, moi, je vais aller construire une magnifique petite ville. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he's on his way. He's got toys all over the sleigh. Santa is coming to town. Quelle belle vue on a. Rebonjour tout le monde. Je viens enfin, après des heures et des heures, je viens enfin de terminer notre petit village. Je suis dans mon château évidemment parce que c'est un bon point de vue. Faudrait que je refasse cette route à un moment parce que là, c'est pas très beau. Histoire d'avoir une belle cour. Est-ce que j'ai d'autres fenêtres? Ah, celle-là elle est bien aussi. On a enfin fini notre village. Il est très tard la nuit actuellement et j'ai mis beaucoup trop de temps pour faire ce petit village. On va donc s'y rendre histoire de vous montrer un peu les messieurs. Je suis un peu triste parce qu'il neige pas quand je finis. Du coup, on n'aura pas
pas l'expérience complète, mais je vais vous raconter un peu quelques galères que j'ai eues pendant la construction, ce qui a été un peu galère, ce qui a rendu la chose encore plus longue. Mais d'abord, on va se rendre au village. Regardez-moi ça. On est arrivé à l'entrée et regardez, il y a écrit Noël. Bon, le N n'est pas super bien fait, mais le reste est mieux. Mais un N, c'est un peu galère à faire. Je vais garer Flash McQueen ici, tu bouges pas. Et nous voici dans notre village de Noël, qui est tout frais. Ah, il manque quelques minecarts ici. Mais regardez-moi ça, on a un grand et beau sapin sur lequel j'ai eu pas mal de galères. Parce que quand j'ai designé ce magnifique village en créatif, j'avais oublié que les sources de lumière, ça fait fondre la neige. Et du coup, vers la fin du but, je me suis rendu compte que j'avais juste plein de neige qui fondait partout. Regardez. Et du coup, j'ai dû tout remplacer par des dalles. Et notamment sur ce magnifique petit sapin que vous voyez là, et bah, il y a pas mal de dalles de quartz pour remplacer la neige qui était juste en train de fondre. Et il y avait juste la moitié du sapin qui n'avait pas de neige. C'était pas super beau. Mais du coup, regardez-moi ça, ce petit village. Alors, je me suis inspiré, je sais pas trop de quelle architecture je me suis inspiré d'un style de build de Minecraft que des gens font, qui est un peu ce genre de truc, je sais pas comment ça s'appelle en termes d'architecture, mais j'aime beaucoup, ça ramène de la couleur et c'est sympa pour un petit village de Noël. J'ai des petites poubelles ici pour un peu plus de RP, on a toujours nos lampadaires de base et on a ce grand sapin de Noël du coup avec les petits cadeaux qu'il y a, avec les petits coraux pour faire les nœuds, et on a ce magnifique manège. J'ai mis beaucoup de temps à le designer parce que designer un manège sur une petite échelle comme ça, c'est assez compliqué, mais c'était quand même vachement cool. Je suis très content du rendu et ça ressemble à un vrai manège finalement. On a après un petit marché, un petit peu de marché ici, un petit peu de marché là, et on a enfin nos fermes à neige qui marchent entièrement, qui sont ici et qui marchaient déjà avant, mais qui sont cette fois recouverts dans nos magnifiques bâtiments. Alors on peut toujours pas accéder au stockage, mais là je suis beaucoup trop fatigué pour créer du stockage, il est vraiment trop tard. On a une petite ruelle ici, on a des petits sacs poubelles et on a des petites énormes bennes à poubelles aussi juste à côté. Chaque petit bâtiment que vous voyez à l'intérieur fait. D'ailleurs, c'était un réel enfer parce que je viens de me rappeler, pendant que je construisais, je me suis rappelé pourquoi j'ai fait une vidéo de presque 20 minutes entière juste pour faire les intérieurs de 4 pièces dans un château. Et bien parce que c'est beaucoup trop galère à faire et je suis extrêmement content de ne pas avoir fait les étages supérieurs parce que ça m'aurait pris 10 000 années. Mais voilà, on a un petit intérieur ici, c'est un petit magasin de souvenirs. Et aussi le problème que j'ai, c'est que... Non, je vais fermer la porte. Le problème que j'ai, c'est que on manque un peu de blocs décoratifs dans Minecraft, je trouve, et je n'ai pas de mode pour avoir des têtes, des petites têtes dans Minecraft que je pourrais avoir, des petites têtes de blocs ou des trucs comme ça qui pourraient faire des choses sur des petites étagères comme ça, mais du coup, j'ai dû me réserver aux blocs de Minecraft. Et ici, on a un petit truc petit magasin de jardinage avec plein de petits pots de fer et une magnifique brouette à vendre. Dans celui-là, c'est un magasin de jouets, théoriquement, j'aurais dit. Je sais pas trop expliquer parce qu'il y a quand même une enclume, un stalactite, un alambic, un chaudron, mais ça fait esthétique. On a des petits coffres comme ça, et là on a une espèce de petite moto, un peu le grand jouet favori. Il est éclairé par plein de petites lumières, ce qui est plutôt bien. Là-bas, on a une petite usine. Un petit atelier de couture, j'aurais dit plutôt. Regardez-moi ça avec quelques tapis et des machines à coudre. D'ailleurs, super design de machine à coudre. Je suis très très content d'avoir réussi à trouver ce design-là. Et hop, si je me retourne, on a toujours les petits stands de marché de Noël et on a un giga bateau. Je suis assez content de ce bateau, mais je suis très content d'avoir fait ce bateau. Je fais très peu de bateaux en termes de build dans ma vie parce que c'est des choses que je galère à faire. Et là, je suis assez content parce que je l'ai assez bien réussi, je trouve. C'est pas un bateau horrible. Alors, c'est pas le meilleur bateau que vous pourriez voir non plus, mais ça reste un bateau plutôt cool. Ensuite, on peut continuer. Alors, il n'y a pas beaucoup de maisons. On a notre petite phare qui fait une très très belle lumière et qui guide un peu tout le port. On a notre deuxième ferme du coup qui est juste là, qui est elle entièrement faite aussi, et toujours le thème des bâtiments de la ferme, c'est toujours des thèmes avec beaucoup de neige. Et regardez, ici on a l'exemple parfait, il y avait plein de layers de neige ici qui ont tous fondu à cause de la torche qui est là, enfin de la lanterne qui est là. Du coup j'ai dû tout remplacer par des dalles. Alors du coup il y a un peu moins de variations, ce qui est un peu dommage, mais au moins on a quelque chose et on n'a pas des étagères vides totalement fondues. Et juste à côté on a notre hangar, et oui, on suit un peu le lore. On a le logo de Woody Woodpecker, notre industrie qui a sur notre grand bâtiment, dans notre base principale, qui est en réalité notre ferme à bois, et qui ici, si des petits sapins pour les transformer en bois, regardez, en bois de chauffe. Regardez ici, on a du bois de chauffe pour mettre dans les cheminées qui sont partout et qui sont partout dans cette ville. Regardez, il y a des cheminées littéralement partout. Et du coup, on retrouve une petite usine Woody Woodpecker.
Je suis assez content de ce détail, d'avoir pu inclure Woody Woodpecker dans cet endroit et faire de cette ville pas une zone exclue, mais inclus dans tout. Alors si on monte ici, on a beaucoup moins de choses. Alors on a la fin de notre hôtel qui est juste là. Ce petit KGB qui est un vendeur de petits sapins de Noël. Regardez, ils sont ici, là, ici, il y a tous les petits sapins de Noël et ils sont impactés ici. Alors j'ai trouvé ce design-là, je me suis dit que ça ressemblait un peu au design, que ça ressemblait un peu à dans la vraie vie les fils qu'ils mettent autour des sapins. Et j'ai mis de l'eau à l'intérieur pour pas que ce soit vide et pour que ça fasse un peu sapin. Bon, de l'eau normalement, mais comme c'est un peu bleu-vert, je trouve ça peut donner une impression de sapin. J'aime beaucoup le bâtiment principal. J'ai repris un design d'un build que j'avais fait en créatif, le grand bâtiment en sable là. C'était un redesign de l'hôtel dans le film Porco Rosso de Miyazaki, qui est un film que j'aime beaucoup, et j'avais recréé il y a, je pense, une petite année, l'hôtel en entier, mais en créatif avec plein de techniques illégales, que j'ai dû donc adapter à la survie, et j'ai changé un peu aussi la couleur, que ça s'adapte un peu plus au paysage et que ce soit pas parce que l'hôtel de Porco Rosso est tout blanc, et là ça aurait pas passé un truc tout blanc dans un paysage rempli de neige, on l'aurait juste jamais vu. Mais du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous passez ou que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi je suis très fatigué et je suis surtout très content d'avoir fini cette partie de mon monde. C'est un nouveau projet qui s'ajoute à notre monde, une nouvelle partie, et peut-être qu'on pourrait continuer, on pourrait construire une ville bien plus grande finalement. Mais sur ce, n'hésitez pas à me laisser vos idées en commentaire de ce qu'on pourrait faire de cette ville. Et n'hésitez pas, ce serait le plus beau cadeau, si vous voyez cette vidéo à Noël, de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager auprès de vos amis, auprès de gens que vous aidez, auprès de gens tout simplement, de la partager. On va bientôt avoir les 400 abonnés, ça c'est fou. En l'espace de 2 vidéos, on saute des paliers, je suis très très content. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que cette vidéo vous a relaxé. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié Build. En tout cas, moi je l'ai beaucoup apprécié. Sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien.